Allô? Ok, cette fois ça doit être bon. Donc ouais, je vous le disais, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr. Donc comme vous l'avez sans doute vu sur les réseaux sociaux ou sur le site, eh bien, je vais recevoir un invité ce soir, qui est Jonathan Moisan, analyste chez JKFX, qui va nous parler du risque. Il m'a dit qu'il était prêt sur Internet. Sur Skype, je vais l'appeler. Alors... Oui, salut Fabien. Jonathan, tu m'entends? Très bien, je t'entends très bien, ouais, ça a une bonne connexion. Ok, alors moi par contre je t'entends moyennement, je sais pas si ça vient de la connexion ou du micro. Alors, tu m'entends mieux là? Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux, effectivement. Alors, je vais vous demander sur le chat écrit, s'il vous plaît, si c'est OK le son de Jonathan. On va pouvoir commencer. Comme d'habitude, dans les webinaires, vous avez le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de cette émission. Vous pouvez participer. Moi, j'ai deux écrans. Donc, un écran qui diffusera bien ce qu'a nous montré Jonathan et un autre écran qui diffuse le chat écrit. Si vous avez des questions, eh bien, je n'hésiterai pas à les transmettre. Donc si vous pouvez me confirmer que c'est OK au niveau de mon son et du son de Jonathan, on va commencer. Peut-être pour commencer, Jonathan, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Bah, écoutez, moi je suis analyste marché chez GKFX, également formateur, hein, je dispense de formation à des traders qui seraient amenés évidemment à progresser, à acquérir de nouvelles compétences, découvrir de nouvelles stratégies. Et évidemment, à titre personnel, je suis trader plutôt day trading et principalement sur les majeurs et deux indices que j'apprécie particulièrement, le DAX 30 et le CAC 40. Ok, très bien. Alors, un petit mot de JKFX juste avant de commencer. JKFX, c'est donc un courtier qui a été créé en 2009. Le siège C'est social, bien il est ça, désormais à Londres. tout à fait. Je vous avais vu lors d'un salon il y a quelques années, mais votre présence en France, elle n'est pas encore très importante. Là, vous commencez à développer justement ce marché. On Euh, développe le marché effectivement depuis fin 2012 et on a des marchés particulièrement développés en Angleterre, enfin plutôt UK et également l'Allemagne. Et puis depuis maintenant 2 ans et demi, on s'est intéressé au marché français, espagnol et italien. Ok, très bien. Alors, notamment, là, j'ai vu vous proposer une offre particulièrement intéressante sur le CAC 40. D'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à tester ça en réel par moi-même. Et j'ai constaté là cet après-midi, en tradant un peu le CAC, notamment une offre ouais, particulièrement intéressante de 0,8 points Donc de commission sur voilà, le tu as CAC pu 40. profiter d'un spread de 0,8, oui. Effectivement. Mais le thème du webinaire ce soir, c'est donc le risque, la gestion du risque. Je crois que tu as préparé un PowerPoint, donc ça va être un plan assez précis, c'est ça? Absolument. Bon, c'est un support hein, que j'utilise régulièrement pour les webinaires et les formations en général, qui me permet d'illustrer tout ça. Et ce soir, voilà, on va s'intéresser vraiment à un sujet qui me tient à cœur, c'est la gestion du risque. Hein. On entend souvent parler de risk management. C'est vraiment pour moi une composante du trading qui même prévaut sur l'analyse technique. On entend souvent parler d'analyse technique, c'est omniprésent et souvent on oublie un peu les bases et le bon sens qui est lié au management du risque. Ouais, ça c'est certain. En tout cas, au niveau du trading à destination des particuliers, c'est certainement ce qui fait le plus défaut avant tout autre critère, la gestion du Absolument, risque. absolument. Et justement, je présenterai quelques statistiques assez parlantes et on observe souvent que les bons traders particuliers ont une bonne approche en termes analyse technique, mais malheureusement manquent de rigueur et de discipline dans leur gestion du risque. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu veux activer le partage d'écran? Oui, c'est parti. Voilà, donc là normalement tout le monde devrait voir mon PowerPoint. Alors, ouais, j'ai accès, là pour l'instant c'est figé, le temps que ça connecte, c'est bon. D'accord, très bien. Bah, je vais pouvoir démarrer.
Vas-y Jonathan, je t'en prie. Très bien, c'est parti. Merci Fabien. Donc, comme je le disais, ce soir, un webinaire dédié au management du risque, gestion du risque. En introduction, je vous ai évidemment indiqué les grandes lignes du webinaire de ce soir et on va s'intéresser évidemment à la gestion du risque qui est essentielle à l'élaboration d'une stratégie de trading qui vous permettra de favoriser la profitabilité sur le long terme. J'insiste bien là-dessus, sur la profitabilité sur le long terme. On voit souvent de bons traders qui sont capables de dégager des profits particulièrement importants. Plusieurs mois et un beau jour, malheureusement, ils disparaissent. J'ai pu observer cela à titre personnel quand je m'intéresse aux trades de nos clients. Ce sont des choses que j'analyse évidemment. Et un exemple concret, un trader qui était capable de dégager entre 20 et 25% de profit par mois. Durant 6 mois, malheureusement, le 7e mois, par manque de rigueur dans sa gestion du risque, il a eu ce qu'on appelle un margin call, un appel de marge. Voilà, donc j'insiste bien là-dessus, c'est une composante très importante si on veut être profitable sur le long terme. Alors qu'est-ce que j'entends par le long terme? J'entends évidemment plusieurs années. Alors, premier point, je vous présenterai donc les situations et produits à éviter. Et oui, il y a des produits à éviter quand on veut gérer au mieux le risque. On parlera également du contrôle de l'exposition, le ratio capital-marge. Ensuite, on s'intéressera à un autre ratio, là le ratio gain-risque, qui est modulable par rapport au positionnement de votre stop-loss et de votre take-profit. Et ensuite, brièvement, je vous présenterai 2 cas réels, anonymes évidemment, 2 études de cas, avec une étude d'une personne qui malheureusement prend trop de risques et l'autre qui est très rigoureuse dans sa gestion du risque. Et évidemment, on conclura. Pour terminer cela, et même juste après la conclusion, je vous présenterai justement des statistiques graphiques liées au trade clients des particuliers. Et on observera que, comme je disais tout à l'heure, les clients sont souvent dans la bonne tendance, mais malheureusement par manque de rigueur, n'arrivent pas à contrôler leurs risques. Alors, comme je disais, donc les situations à éviter, les nouvelles économiques majeures. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ça va créer une très forte volatilité à la suite de l'annonce. Par exemple, un taux d'intérêt, on l'a connu il y a maintenant une semaine et demie sur l'euro USD, et il y a une forte volatilité qui suivra, qui durera entre 5 à 30 minutes. On observera également des réactions piégeuses du cours, comme l'effet essuie-glace aller-retour, avec une forte mèche haussière et ensuite patatras un cours qui se retourne vers ses plus bas. Voilà, et souvent ces nouvelles économiques majeures créent des fortes impulsions entre 30 et 200 pips. Évidemment, ça dépend si l'annonce est différente du consensus. Les marchés n'aiment pas être surpris. Alors, un exemple concret tiré de ma plateforme sur l'euro USD. Là, on avait un exemple avec l'annonce du taux d'emploi US. Voilà, c'était à 14h30. On voit d'ailleurs la correspondance sur le graphique. L'annonce du taux de l'emploi qui a généré une réaction piégeuse, un aller-retour de 50 pips en 30 minutes. On a eu dans un premier temps, dans la première, peut-être les premiers 15 minutes, voilà, c'est ça, première 15 minutes, une hausse de 50 pips. Et ensuite, réaction assez vive, une correction, et finalement, vous le voyez, en 45 minutes même, en 30 minutes, même 45 minutes, si on veut l'aller-retour complet, un retour vers les plus bas. Donc vous le voyez, une annonce du taux d'emploi qui a créé cette situation piégeuse qui aurait été particulièrement difficile à trader, à moins que vous soyez vraiment un scalper particulièrement expérimenté. Et ça, du coup, c'est toi justement qui parlais tout à l'heure des statistiques. Alors peut-être que tu nous en parleras plus en détail tout à l'heure, mais ce type justement de mèche, là, ce type de comportement de marché, est-ce que vous observez justement plutôt au niveau des particuliers, justement que c'est
particulièrement néfastes, qu'on a des résultats particulièrement mauvais sur ce type de... Alors, dans ce type de situation, ce qu'on observe régulièrement, ce sont des pertes particulièrement fortes. Voilà, des gens qui se seraient positionnés un peu en scalping sur une période de temps très courte et qui, étant en scalping, n'auraient pas pris soin de positionner un stop loss ou un take profit. Surtout le stop loss qui nous intéresse dans cette situation-là. Et bon, c'est vrai que j'aurais pu tirer des statistiques sur cette annonce précise, mais je ne doute pas que malheureusement beaucoup de particuliers qui n'ont pas, je dirais, respecté une période d'apprentissage liée évidemment à la gestion du risque, ont essuyé de fortes pertes. Ok. Voilà, un autre exemple, là c'était sur le NZD-USD, moins piégeux quand même. Là on avait le relevé du taux d'intérêt, ça devait être dans la nuit, c'était vers voilà, 22h, 22h15, relevé du taux d'intérêt de la banque néo-zélandaise, 100 pips de baisse en 10 minutes. Bon là c'est vrai qu'on a eu une première impulsion haussière, et une fois l'annonce relâchée, on a eu une forte baisse. Bon là c'était encore tradable, là c'était beaucoup moins piégeux que sur l'exemple précédent, sur l'euro USD, mais ça reste tout de même une situation dangereuse, puisqu'elle est étroitement liée en fait au relevé du taux d'intérêt. Si on avait surpris les marchés dans l'autre sens, on serait parti dans le sens opposé, donc à la hausse, et là on est parti à la baisse. Donc des annonces économiques toujours difficiles à aborder en termes de gestion du risque. Ensuite, donc là j'ai parlé donc des situations à éviter, principalement les annonces économiques majeures, et également des produits à éviter. Alors ce sont des produits, mais là on va parler même de paires, du Forex, que tous les brokers proposent, GKFX propose, mais qui sont des paires quand même particulières à trader. Ce sont les paires émergentes et les paires exotiques. Alors là, je vais plutôt rester sur les paires émergentes, puisque les paires exotiques, étant donné leur spread, sont difficiles à trader, à moins d'être vraiment sur le long terme. Mais là, d'ailleurs, si vous intéressez différents outils financiers qu'utilisent les entreprises, généralement, les paires exotiques sont tradées pour des opérations de couverture. Voilà, quand les entreprises ont des activités sur des marchés exotiques tels que la Thaïlande ou d'autres pays. Donc là, on va plutôt parler des paires émergentes avec un exemple comme l'USD lire turc, dollar américain lire turc. Alors c'est vrai qu'il y a certains investisseurs qui préfèrent spéculer sur des devises dites émergentes car elles sont liées à des économies dynamiques. Ce sont des paires dynamiques et par conséquent fortement volatiles. Et vous l'avez compris, là, une volatilité trop forte ne permet pas une gestion optimale du risque. En plus, ces paires sont généralement très sensibles à l'instabilité politique. J'ai donné comme exemple le rouble, on l'a vu récemment avec la crise ukrainienne qui a démarré il y a déjà un certain temps. On a pu observer que le rouble était particulièrement volatile. Et également la lire turque. Alors c'est vrai qu'en ce moment ça s'est calmé, mais souvenez-vous l'année dernière avec les manifestations de Gezi Park sur la place Taksim. Il y a eu une véritable révolte de la population turque et d'ailleurs je vous donnerai un exemple, on a une évolution particulièrement volatile et incertaine de l'USD lire turc. Voilà justement l'exemple que je voulais vous présenter, l'USD lire turc. Et ça, c'était justement au plus fort de la crise liée à la révolte des citoyens turcs. Et vous le voyez, en 3 jours, je l'ai bien dit, en 3 jours, on a eu une baisse dans un premier temps de 2200 pips. J'ai bien dit 2200 pips. 2200 pips de baisse, puis 1600 pips de hausse. Alors là, franchement, que ce soit en day trading ou en swing trading, je vois assez mal comment on aurait pu trader cela en respectant les rudiments de la gestion du risque. Ce genre de situation était vraiment ingérable.
à mon sens. Et ensuite, un deuxième exemple sur l'USD Rand, USD ZAR, donc c'est le dollar américain, le Rand sud-africain, là également sur 3 jours. On a eu dans un premier temps une baisse de 330 pips, puis une hausse de 470 pips. Donc là encore une fois, alors c'est vrai que l'amplitude était quand même bien inférieure à ce qu'on a vu sur l'USD lire turc, mais sur l'USD Rand, il y a également une forte volatilité qui n'offre pas des configurations optimales qui nous permettraient de gérer le risque. Voilà pour les paires émergentes. Donc là, on a vu les choses à éviter, hein, les annonces économiques majeures et les paires particulièrement volatiles, paires émergentes, paires exotiques. Maintenant, on va s'intéresser à un grand point aussi du webinaire, l'exposition. Alors qu'est-ce que j'entends par exposition? En fait, c'est le ratio entre le capital et la marge. L'exposition, c'est la partie du capital que vous allez exposer, c'est-à-dire que vous allez mobiliser pour prendre une position. Voilà, par exemple, vous êtes sur le GBP USD, l'effet de levier est de 200, vous allez mobiliser 500 pounds de marge. Donc ça, c'est l'exposition. Et ce que je préconise, c'est de mobiliser au maximum. Hein. J'ai bien dit au maximum dans des situations particulières. Si vraiment vous voyez des opportunités de trading à ne pas rater, à ce moment-là, vous pourrez mobiliser 25% de votre capital. C'est un maximum, j'insiste bien là-dessus. Généralement, on préconise en moyenne de ne pas dépasser une exposition de 15%. Voilà, donc évitez de mobiliser plus de 15% de votre capital. Alors pour illustrer tout ça, 2 exemples, hein, avec une exposition maximale à 25%. Vous disposez d'un capital de 2000 €, et si vous voulez respecter le maximum qui est de 25%, la marge maximale sera de 500 €. Cela représente sur le GBP USD 0,5 lot sur le GBP USD et 0,5 lot sur l'USD Yen. Hein, 0,5 lot sur le câble et 0,5 lot sur le Yen. Donc là on est sur des effets de levier de 200. Donc avec 0,5 lot sur le GBP USD, on mobilise 250 pounds et 0,5 lot sur l'USD Yen, on mobilise 250 $. Voilà. Alors 250 pounds et 250 $, ça nous fait environ 500 €. Voilà, à quelques dizaines d'euros près. Ensuite, deuxième exemple avec un capital de 10 000 €. Là, la marge sera marge maximale 2500 €. Et ça représente 5 lots sur l'euro USD. Alors ça, c'est un exemple lié à la paire évidemment qu'on propose chez GKFX qui bénéficie d'un effet de levier de 400. Avec un effet de levier de 400 pour un lot vous mobilisez 250 €. Donc là, 5 lots d'euros USD, 1250 € et 2,5 lots d'USD Suisse, il a USD franc suisse. Donc là, 2,5 lots d'USD franc suisse, ça représente 1250 $. Encore une fois, 1250 € plus 1250 $, ça nous fait un peu moins de 2500 €. Donc vraiment un principe qui est très simple, hein, mais que les traders ont du mal à respecter, peut-être par manque de discipline, par appât du gain, puisque on a détecté une opportunité et on a envie absolument de se lancer sur le marché. Mais c'est une règle vraiment de base, hein, l'exposition, il faut savoir la contrôler. Ensuite, autre point lié à la gestion du risque, le risque ratio, qui est en fait le rapport entre le potentiel de gain et le potentiel de perte. Et ça, vous allez pouvoir le moduler avec le take profit et le stop loss. L'utilisation, comme je l'ai écrit, hein, je ne fais que lire, l'utilisation du take profit et du stop loss est incontournable en day et swing trading. Et certains scalpers l'utilisent également par mesure de sécurité, mais c'est un petit peu moins utilisé puisque généralement les scalpers sont le nez sur leur graphique. Alors ce ratio est évidemment à adapter à votre tempérament. Si vous êtes plutôt agressif, vous allez pouvoir vous autoriser un ratio moins élevé. Hein, potentiel, donc je le répète, un ratio, le rapport entre le potentiel de gain et le potentiel de perte. Si vous êtes
si vous avez un tempérament agressif, vous pourrez vous autoriser un ratio moins élevé. Et à contrario, si vous êtes plutôt prudent, que vous êtes vraiment dans l'optimisation du risque, là, il faudra respecter un ratio un petit peu plus élevé. Alors, qu'est-ce que j'entends par un petit peu moins élevé, un petit peu plus élevé? Là, je vous ai donné des exemples types par rapport également au style de trading. En scalping, souvent ce qu'on observe, c'est des ratios entre 1,5 et 2. C'est-à-dire que si je suis prêt à perdre 10 pips, je suis également en mesure d'aller chercher 20 pips. Voilà, c'est un ratio de 2 pour 1. Quant au day trading, comme c'est une période un petit peu plus longue, évidemment, là on peut s'autoriser un ratio plus élevé. Là, ça sera aux alentours, hein, c'est une moyenne évidemment, ça va tourner entre 2 et 3 pour 2,5. Si vous êtes prêt à aller chercher 50 pips, eh bien il va falloir également accepter une perte de 20 pips. Et également, swing trading, période plus longue, vous pourrez vous autoriser des ratios plus élevés. Donc, adapté au tempérament, au style de trading et bien évidemment à la configuration graphique. Si vous voyez que le cours est particulièrement proche du support, on va dire qu'il a rebondi sur le support mais qu'il reste relativement proche du support, et que la résistance est assez éloignée, là évidemment c'est mécanique, hein, le ratio que vous allez pouvoir vous autoriser sera plus important. Voilà. Et à contrario, si vous voyez que le cours est entre un support et une résistance, ça va être assez difficile de trader cela si vous voulez respecter le ratio, puisque vous serez à équidistance du ratio du support et de la résistance. Donc là, le ratio sera de 1 pour 1. Voilà, alors voici un outil, mais je peux vous le présenter brièvement. C'est juste un petit outil, hein, MQ4, je pense que vous connaissez ça. Ouais, tout à fait, oui. Donc, ce sont des outils qui sont compatibles avec la plateforme MetaTrader, pour ceux qui l'utilisent. Voilà, tout à fait. Et puis on a retouché un indicateur customisé, enfin un indicateur personnalisé, qui permet justement de contrôler en temps réel le ratio gain-risque. Alors justement, je vais basculer. Je vais passer sur mon écran secondaire, hein, où est ma plateforme, pour que je puisse vous présenter tout ça. Voilà, normalement vous voyez ma plateforme, c'est bien le cas. Alors oui, 2 secondes. Voilà, c'est bon, on a ta plateforme. Voilà. Donc là on est sur sur un graphique quelconque, c'est l'euro USD, et j'ai donc ajouté cet indicateur, le risk ratio. Et là vous le voyez, je vais pouvoir moduler le positionnement de mon take profit. Alors c'est pas le take profit réel, hein, il s'agit du take profit de l'indicateur qui vous permet en fait de simuler le ratio gain-risque. Et vous le voyez, il est mis à jour en temps réel. 1 pour 4,6, c'est-à-dire que le ratio entre le niveau du stop loss et le niveau du take profit nous représente 4,8. Donc là, par exemple, bon, c'est vraiment un exemple, hein, je ne positionne pas de la façon la plus pertinente peut-être, mais je vais aller positionner mon stop loss quelques pips en dessous du support, hein, 1.2830. Quant à mon take profit, je vais le positionner aux environs de la première résistance, hein, qui est c'est un exemple, hein, je la place à titre arbitraire à 1.29, on va dire 20. Là, j'ai positionné mon take profit quelques pips en dessous de la résistance. Voilà, pour illustrer tout ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai positionné mon stop loss quelques pips en dessous du support, mon take profit quelques pips en dessous de la résistance. Hein. On ne sait jamais, des fois que le cours n'irait pas chercher la résistance exactement. Et là, vous le voyez, en bas à gauche, on a le risk ratio, le ratio gain-risque, qui est de 1 pour 2,03. Vous voyez, c'est mis à jour, hein, de façon dynamique, puisqu'il est adapté évidemment au cours actuel du cours. Voilà, donc là, un outil, comme je disais, particulièrement pratique, particulièrement simple, qui vous permet en un clin d'œil de pouvoir vérifier si vous respectez bien le ratio
gain risque. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter, ça, puisque c'est un outil vraiment qui est très simple et très pratique d'utilisation. Ok, donc cet outil, on peut le récupérer comment? Alors cet outil-là, il est distribué par GKFX à tout client GKFX. Si Ok. vous êtes client chez GKFX, vous pouvez évidemment bénéficier de tout un panel d'indicateurs qui a été créé ou reprogrammé. Donc vous bénéficiez évidemment de ce qu'on appelait justement la liste blanche, c'est-à-dire une liste des indicateurs qui sont exploitables, qui sont sains, je dirais, parce que vous allez voir hein, sur Internet, pour ceux qui s'intéressent aux indicateurs personnalisés, sur Internet, on trouve de tout et malheureusement souvent des indicateurs avec des bugs ou présentant des programmes, une programmation erronée, ce qui peut être évidemment dommageable pour le trading. Donc si vous voulez bénéficier de cet indicateur, il suffit d'être client chez GKFX et par la même occasion, en étant client, vous pouvez bénéficier de formations en one-to-one, donc personnalisées gratuitement. Ok, très Voilà, bien. donc je vais revenir à... Oui, Par dis-moi. rapport aux indicateurs, là, donc tu as parlé d'une série d'indicateurs, là, tu nous en as présenté un qui permet de calculer en temps réel le ratio, donc rendement-risque, donc du gain potentiel par rapport à la perte potentielle. En quelques mots, sur quoi reposent les autres outils? Et tu dis, il faut être client JKFX. Est-ce que les personnes qui vont ouvrir un compte démo peuvent bénéficier de ça, ou il faut être client avec argent réel pour bénéficier de ces indicateurs? Non, il faut être véritablement client sur compte réel pour bénéficier des indicateurs. Voilà, c'est une disposition qu'on a mis en place puisque la reprogrammation ou la création de ces indicateurs ont évidemment été assez gourmands en temps. Donc on le réserve vraiment à nos clients sur compte réel. Ok, très bien. Et donc, ouais, juste les autres outils, donc tu as dit, donc tu as celui-là, et dans la série, tu as quoi d'autre par exemple? Alors on a un indicateur également qui nous permet de visualiser la distribution des prix, d'avoir ce qu'on appelle un outil de market profiling. Donc vous allez pouvoir observer sur le graphique, sur la gauche du graphique, en fait, les zones où le prix est resté le plus de temps. Donc ça, c'est un outil qui vous permet d'un coup d'œil d'identifier les zones de résistance et les zones de support. Voilà, il y a beaucoup d'outils pour évidemment pour définir les zones de résistance et les zones de support. Et l'outil Price Distribution est également un outil supplémentaire qui vous permet, comme je disais, de visualiser au premier coup d'œil les zones de résistance et les zones de support. Ok. Voilà, donc je reviens à l'écran principal, je reviens sur le PowerPoint. Voilà, donc normalement, vous voyez le PowerPoint, je pense que ça a été rafraîchi. Donc là, oui, je voulais parler de cas réels. Voilà, monsieur qui n'a pas respecté vraiment les principes de base de la gestion du risque, qui a connu un appel de marge après 40 jours et 56 positions, ce qui a généré une perte de 98% de la quasi-totalité de son capital. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de stop loss, une personne qui tradait vraiment sans stop loss, qui était à la base plutôt un day trader, mais qui laissait courir ses positions si la tendance n'était pas en sa faveur, s'il faut évidemment absolument éviter. Quant à l'exposition, en moyenne, c'était une exposition de 50%. Donc la marge mobilisée est égale à la moitié du capital, qui est évidemment une exposition beaucoup trop importante pour gérer le risque. Deuxième exemple, Monsieur B, qui lui, après 85 jours et 223 positions, a généré un profit de 11%. Alors vous me direz, par rapport à ce que vous entendez, ce que vous voyez sur les forums, 11% en 85 jours, c'est pas énorme. Et ben écoutez, moi je trouve que c'est juste au contraire un profit particulièrement honorable dans la mesure où ce trader a géré de façon drastique le risque. Les stop loss étaient utilisés de façon systématique et qu'il respectait toujours un ratio gain-risque, un ratio toujours compris entre 2 et 3. Quant à l'exposition,
rapport capital-marge, il était en moyenne de 12%, ce qui est vraiment tout à fait raisonnable puisqu'on préconise en moyenne 15%. Alors c'est vrai que c'est un trader qui quelquefois mobilisait 20%, 20% de son capital, mais vraiment à titre exceptionnel lorsqu'il observait une opportunité à ne pas rater sur le marché, mais la moyenne était de 12%, donc vraiment conforme aux préconisations. Voilà pour la présentation des cas réels. Donc là, vraiment, deux cas réels qui vous prouvent que la gestion du risque est vraiment une composante essentielle, voire primaire du trading. Ok, très bien. Alors, Voilà. je crois que tu es un peu pressé, Oui. c'est ça? Tu m'as dit, toi, c'est à 35 que tu dois partir sur un autre webinaire? Voilà, parce que pour tout vous dire, j'ai un autre webinaire pour le marché sud-africain. Ouais. Mais on n'est pas non plus pressé. Là, justement, j'arrive à la conclusion. Donc bon, je vais répéter ce que je vous ai dit, mais c'est vraiment à titre de rappel. Mettez en place un plan de trading rigoureux, et ça passe évidemment par l'établissement d'une gestion du risque stricte. Et surtout, tenez-vous à ce plan de trading et aux règles de la gestion du risque. Ça fait évidemment appel à la discipline personnelle. J'insiste là-dessus parce que je vois souvent des traders qui sont très bons analystes, qui de prime abord respectent la gestion du risque et qui se laissent un peu entraîner par le marché et qui malheureusement bafouent un peu leurs propres règles. Un bon management du risque est une priorité avant même l'analyse technique. Alors, ça va peut-être choquer certains, mais ça, c'est mon opinion. Pour moi, la gestion du risque, c'est la colonne vertébrale du trading. Ça passe bien avant l'analyse technique, même si on entend et on voit tout le temps de l'analyse trading sur les sites, les forums, etc. Voilà, et la gestion du risque est évidemment indispensable à un trader souhaitant dégager des profits sur le long terme. Ok. Je termine juste avec statistiques graphiques, hein, je vous en parlais en début de webinaire, des statistiques donc liées. Donc sur la gauche, vous avez des statistiques liées au trade gagnant. Vous le voyez, dans environ 60% des cas, le trade est gagnant, donc le trader est bien positionné dans la bonne tendance. Malheureusement, je pense que vous connaissez ça également, par des traders ont tendance à couper leurs gains trop vite et à contrario couper leurs pertes beaucoup trop tard. Et justement sur la droite vous le voyez, une moyenne des trades profitables, en bleu hein, la moyenne des trades profitables et en rouge la moyenne des trades perdants. Et vous le voyez environ hein, à quelques points près, généralement les trades perdants sont 2 fois plus importantes que les trades gagnants. Et évidemment, quand on a 60% de trades gagnants, mais que ces trades gagnants sont 2 fois inférieurs aux trades perdants, eh bien, au final, on ne peut pas être gagnant. Donc voilà, tout ça, des statistiques graphiques, tout ça pour vous dire que, encore une fois, la majorité des traders particuliers sont de bons analystes, mais par manque de rigueur lié à la gestion du risque, ils ne sont malheureusement pas profitables. Alors c'est peut-être un tabou dans le monde du trading, mais moi je vous le dis, 90% des traders particuliers sont des traders perdants. Pourquoi? Eh bien à cause de ce que je vous ai présenté à l'instant, la mauvaise gestion du risque. Voilà, et je terminerai le webinaire là-dessus. Ok, très bien. Alors juste 2 minutes, Jonathan, si tu as. Donc toi, au début, quand tu t'es présenté, tu as indiqué que tu étais analyste pour JKFX et également trader. Oui, Tu nous plutôt as... à titre personnel, ouais. Ouais. C'est-à-dire, toi, quand tu dis trader, du coup, toi, tu es en relation avec des personnes plus professionnelles que la plupart des particuliers, on va dire. Qu'est-ce que tu observes justement, est-ce que tu observes un respect plus rigoureux de ces règles-là? Voilà, si tu veux parler un peu plus précisément, toi, par exemple, ton expérience des marchés et de ce que tu as pu Oui, côtoyer. alors évidemment, j'ai pu côtoyer des traders professionnels et ces gens-là, pour éviter justement toute
tout manque de discipline, ont mis en place des programmes algorithmiques. Ce sont des programmes qui soit leur donnent vraiment des signaux de vente, des signaux d'achat, des signaux de clôture de position, ou alors vraiment ce qu'on appelle des robots, donc des programmes qui prennent, qui ouvrent et ferment des positions automatiques. Voilà. Donc ça, évidemment, le programme algorithmique, il va vraiment se substituer. Il a été créé par l'homme, évidemment, mais il va se substituer d'une certaine manière à l'homme. Et ça, c'est évidemment un point important, puisque le premier ennemi du trader, ce sont les émotions. Donc, par rapport à tout ce que j'ai pu observer, généralement, les personnes qui respectent de façon très rigoureuse la gestion du risque, ce sont des personnes qui ont mis en place, qui ont créé ou acheté, alors plus rarement acheté. Je connais pas beaucoup de traders professionnels qui ont acheté leur programme algorithmique, puisque ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros. Alors évidemment, ça dépend ce que vous cherchez. Hein, les programmes algorithmiques les plus grandes banques, c'est plutôt en millions d'euros. Évidemment, ça dépend ce qu'on recherche. Enfin, pour conclure vraiment, généralement, les traders qui gèrent au mieux le risque, ce sont les traders qui font appel à une aide informatique, les programmes algorithmiques, que ce soit des programmes qui donnent des signaux ou carrément des robots qui prennent les ordres. Ok, très bien, Jonathan, merci pour tes réponses. Jeudi, on va organiser un nouveau webinaire sur le site. Alors, je sais pas si ce sera toi qui le présentera de nouveau ou si ce sera quelqu'un d'autre de chez JKFX. Non, ce sera encore moi, une fois, qui présenterai ce webinaire. Ok, alors le thème du prochain webinaire pour nos auditeurs, ce sera... Alors, le thème du prochain webinaire, il m'a échappé puisque j'enchaîne quasiment une dizaine de webinaires cette semaine. Ouais. Alors, le voici. Donc jeudi, on va s'intéresser, justement, on verra un petit peu plus en détail le nouvel indicateur pour MT4, hein, l'indicateur que je vous ai présenté tout à l'heure. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'était vraiment un avant-goût, et lors du webinaire, je vous le présenterai un petit peu plus en détail, cet indicateur risque ratio. Ok, très bien. Eh bien, merci Jonathan pour tes réponses pour ce webinaire. Mais avec plaisir. On se retrouve donc jeudi à 18 h pour une nouvelle session. Dans l'ensemble, il y a des commentaires positifs sur le chat, les gens ont apprécié. Voilà, par exemple, j'avais Mario donc, qui était tout à fait d'accord avec toi par exemple, sur le ratio risque-rendement, qui te félicitait et qui disait que c'était des rappels importants. Il y en avait qui demandaient quand on a des baisses vraiment brusques, que faire. Par exemple, comme tout à l'heure tu montrais le graphique sur la livre turque. Mais en l'occurrence, ce serait quoi ta réponse quand il y a des mouvements de toute façon aussi amples? Il faut mieux être en dehors du marché et ne pas s'y intéresser. Absolument, hein, si vous voulez vraiment contrôler le risque, il faut fuir les trop fortes volatilités. Alors faut pas non plus chercher des marchés trop flattish comme on dit. Pour pouvoir aller chercher du profit, il faut quand même une volatilité raisonnable, mais éviter vraiment ces produits particulièrement volatiles qui malheureusement grillent souvent les ailes des traders particuliers. Ok, eh bien bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée Fabien, bientôt, à jeudi. Voilà donc Jonathan de JKFX qui s'exprimait depuis Londres.